Éternel Dieu d'amour, merci. Maintenant, nous voulons t'écouter. Nous nous soumettons à toi. Nous prions pour nos cœurs. Qu'il te plaise, Dieu du ciel, de parler à ton peuple. Tu sais ce qui se passe dans nos cœurs. Tu vois le doute, tu vois la peur. Tu vois des questions qui n'ont pas de réponse. Tu vois des revirements, des gens qui rétrogradent, des gens qui commencent à perdre peu à peu la foi et de plus en plus, ils se balancent. Soit il faut quitter cette église, ou soit il ne faut plus venir à l'église à cause des difficultés et des problèmes que le diable ne cesse d'emmener dans leur vie. Seigneur, parle-nous et agis dans nos vies afin que nous ne puissions pas perdre patience, afin que nous ne puissions pas perdre la foi, afin que nous puissions demeurer les mêmes. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, libère ta parole et fais grâce à ton peuple. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous repartons à l'école. Cette prédication-là, c'est comment vais-je le dire? Les études supérieures. Amen. Le Saint-Esprit, tout cela, il nous a vu que nous sommes maintenant capables de suivre ce cours-là. Mais c'est un cours supérieur. C'est un enseignement de haute qualité que le Seigneur a sélectionné pour vous ce matin. Amen. Donc, s'il vous plaît, prêtez attention. Cet enseignement ne tient pas compte de ce que vous êtes. Ancien chrétien, nouveau chrétien, ministre de Dieu, ancien diacre, diaconesse. Non, c'est pas ça. Cet enseignement n'a besoin que d'une chose, la disponibilité de ton cœur. Amen. Ce n'est pas un enseignement comme dans le monde où non, pour cet enseignement-là, c'est un enseignement universitaire. Pour l'avoir, il faut avoir le bac. Non. Ici, là, cet enseignement, pour l'avoir, il faut avoir la foi seulement. Avoir un cœur disposé. Peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as passé à l'église, ouvre ton cœur, suis avec foi. Dieu va te bénir ce matin. Amen. Frère, vous pouvez nous envoyer le thème, s'il vous plaît? Les raisons incompréhensibles des souffrances du juste. La sagesse infinie et la science de Dieu. Vous voyez, nous rentrons maintenant dans le monde de la science de Dieu. Je vous ai déjà prévenu, hein? Dieu n'a besoin que de votre foi et de la disponibilité de votre cœur. Écoute non pas avec tes oreilles, écoute avec ton cœur. Tu sortiras d'ici béni et tu ne seras plus la même personne. Amen. Les raisons incompréhensibles des souffrances du juste. Vous voyez qu'on parle déjà du juste. Et on parle des souffrances. Comment est-ce possible? Et c'est là le problème de plusieurs d'entre nous, de plusieurs chrétiens. Comment est-ce possible qu'un juste arrive à souffrir autant? Comment est-ce possible? Est-ce que nous avons besoin de kangaïté? La prière n'a pas matate. Passion nous avons besoin de nangote. Nous avons besoin de l'onganga makambo yote ponani. Mengana banga kae, ngana tosa kae, ngana lingiye, likambo nini? Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me ramener une histoire. Je vais vous la raconter. À l'époque, je louais mon studio, on vivait avec les autres. Attention, Nathalie Moninga. Comprenez, non? Vous faisiez 4 dans le béton. Donc, ce Moninga Betty Talombe et la Mbanga. Ceux qui passent au chocolat qui étaient Mawala Makol. C'est compliqué. Donc, une fois, j'avais passé le test des Micodec, donc j'étais devenu inspecteur des Micodec. Et j'avais 2 sœurs, 2 amis du lycée, qui ont appris que j'étais devenu inspecteur des Micodec. Et il y avait aussi un nouveau test. Donc, ces 2 sœurs,
une est déjà décédée, la défunte Diane, et Suzanne, cherchent là où je vis et me retrouvent. Ah, finalement, Emar, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Non, j'étais à l'époque, les Micodec ne roulaient pas dans l'or. C'est maintenant que les choses sont améliorées dans les Micodec. Donc, elles viennent chez moi. Oh non, tu es comme ailleurs parce que, bon, toi, tu as passé le test. Tu dois nous expliquer qu'est-ce que l'on demande là-bas lors du test. Donc, il y a les mathématiques, il y a la culture générale et il y a le français. Donc, j'ai sorti un peu les notes et les sujets que j'avais. Tobandi, on a libanda parce que nous avons fait un studio. Donc, Tobandi, on a libanda. Je voulais y aller et bandi mindondo. Les collègues, ils disent, azo de la kamukolowan. A-t-il kamukolowan? Bon, tu continues à parler. Mais parler à un dégainin. Il y a qu'un liman, il y a 2 chaises mortes dans mon panzi. Il y a un living, tout ça qui est là, noir et blanc. Vous voyez, il y a un non? Il y a un cac, télé Zaïre, tac, télé Congo. Ah, ma petit, bah, évitez bien, bah, tu as un petit Nintendo, bah, jeu de vidéo, bah, télécommande. Nous, on sort de loin. Et là, quand on peut, c'est catalan qu'il fallait trafic de fer. Il fallait s'y battre bien. Amen. Ne vous moquez pas de quelqu'un. Soyez humble de cœur et respectez les autres. Donc, on commence à travailler dans la maison. Cette maison qui ne soignait pas, écoutez-moi bien, Abandi Kotanga. Abandi Kotanga côté à Diane. Diane boitait un peu. Et Diane lui dit, eh, Emma, on a Tangaka. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dames. Elle se déplace. Maintenant, voilà, les autres tango ça ndegeni. Au baki sani, au beti sani. Après, quand Suzanne passe à la qui, paf, et bando tang. Mon grand frère André qui est là, il sait, c'est dans la rue qu'il tenait la langue, là où il vivait. Suzanne peut bando tang. Et Marc côté l'angle peut bando tang. Au baki peut sani, au beti. Vous voyez qu'on va le colambeto. Et ben il faut qu'on t'arrête le colambeto. Donc mon colango même travaille et bébaki. Parce que la carte ça l'aime pas. On dit que musique. Donc ça tombait de partout là. Je t'ai humilié. Humilié. Quand elles sont parties, j'ai fermé la maison. Je me suis mis à prier et à pleurer. J'ai dit, Seigneur, Nassalion, moi je ne cours pas les femmes. Si je vis avec encore ces gens-là, c'est parce que je les aime. Autrement, j'aurais déjà pu aller chercher une maison là. Je suis inspecteur. Pourquoi tu m'humilies comme ça? Je priais et je pleurais. Ça n'a pas mis 2 jours. Un ami est venu me voir pour me dire, Emar, il y a une nouvelle banque qui est arrivée, c'est la Kofipa. On recrute. Donne-moi ton dossier. Il a pris mon dossier. Avec son dossier, il est allé mettre. Son nom n'est pas sorti. Le mien est sorti. J'ai passé le test. J'ai eu le test. Et je suis allé travailler à la banque. Mon salaire, c'était le triple de ce que je gagnais dans le Micodec. Mais j'ai été humilié. Parce que je me considérais comme étant injuste. Je me disais, c'est pas possible, Seigneur. Tu ne peux pas permettre ça à injuste. Mais moi, je ne cours pas les femmes. Moi, je te respecte, je te crains. Je t'ai fait quoi? Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes qui sont justes. Pas parce qu'ils se considèrent justes. Juste parce que Dieu les considère justes. Dieu les aime. Dieu sait que ces personnes-là craignent son nom. Je parle des justes. Hein? Je ne parle pas des sous-marins. Sous-marin.
Ah, je ne parle pas de toi. Dieu ne pense même pas à toi. Change d'abord ta vie, abandonne le péché pour que tu sois déclaré juste de la part du Seigneur. Parce que Dieu a un regard sur les justes. Plusieurs personnes se posent les mêmes questions. Ils sont tombés malades, ils sont en train de prier comme s'ils ne priaient pas. Ils ont des situations de blocage à n'en pas finir. Ils ont des combats spirituels à n'en pas finir. Ils commencent à se poser des questions sur leur foi, sur leur degré de foi. Ils commencent à se poser des questions sur leur église. Ils commencent à douter de Dieu. Ils commencent à s'inquiéter pour leur vie. Parce que d'autres sont sur le point de rétrograder. D'autres vivent des humiliations, mais pas possible. Ils se disent, mais est-ce que même Zambayo Kakalesunga, est-ce que Ngalpe n'a compté que peut pas y Nzambe? Les raisons incompréhensibles des souffrances du juste. Parce qu'à un certain moment, il arrive des souffrances au juste que lui ne peut pas se l'expliquer. Il ne comprend pas. C'est exactement ce qui est arrivé à la femme de Job. C'était la femme d'un juste. Donc elle était à l'image de son mari. Elle aimait Dieu. Elle craignait Dieu. Elle sait que Dieu avait témoigné de son mari devant le diable. Elle le sait. Dieu lui-même a dit au diable, d'où viens-tu? Le diable lui dit de parcourir la terre entière. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre qui soit comme lui. C'est un homme intègre et juste qui craint Dieu et qui fuit le mal. Mais il est arrivé des choses extraordinaires dans la vie de Job. Une souffrance, sans commune mesure. Il a perdu coup sur coup ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Et la prime, c'est qu'il est tombé malade d'un ulcère malin. Il prenait même le tesson pour se gratter le corps. Les gens même commençaient à se poser la question sur la foi de Job. Est-ce qu'Azaki vraiment ça Nzambe a son? Avec tout ce qu'il vit là? Non, le frère là devait avoir des problèmes qu'il cachait. Non, un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, non, ne peut pas tomber si bas. Ne peut pas avoir pareille difficulté. Non. Il doit bien regarder sa vie. La femme de Job qui était juste, parce qu'elle pratiquait la loi de Dieu au même titre que son mari. Elle vivait à l'image de son mari, ils sont un. Elle a fini par perdre patience. Elle a dit à son mari, tu continues à être intègre envers ton Dieu, avec tout ce que tu vis là, maudit Dieu et meurt. Parce que pour elle, elle ne concevait pas qu'un juste de la trompe de son mari puisse vivre les difficultés dans lesquelles se retrouvait son mari. Pour elle, ce n'était pas concevable. Pour elle, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Elle avait perdu la foi. Elle avait perdu confiance en Dieu. Pourtant, elle était la femme d'un juste. Elle était juste. À cause du poids des combats spirituels, à cause des difficultés, à cause de la sorcellerie, à cause de la maladie, à cause du chômage, de la perte d'emploi et de la porte de la pause, de ce que tu étais hier. Quand tu regardes les photos et tu regardes ce que tu es, il n'y a que les larmes qui coulent. Toi qui étais là, tu te retrouves ici. Toi qui étais propriétaire, tu te retrouves locataire. Dans les conditions les plus bizarres. Et les gens se posent la question sur ta foi, sur ta relation avec Dieu. Est-ce que Alinga Kinzambe ya solo? Est-ce que Assemble la Kapen Zamba solo? Mais Assemble la Kanzamba Zanakat ça va pas siable. Elle a perdu patience. Quand plusieurs chrétiens sont en train de perdre patience,
quand plusieurs chrétiens sont en train de repartir dans le monde, quand plusieurs chrétiens sont en train de repartir consulter les féticheurs, les occultistes, les magiciens et autres faux prophètes. Ils perdent patience, ils perdent la foi. Parce que trop, c'est trop. C'est trop dur. C'est comme si le ciel était fermé. Mes prières ne perçaient pas. Nasali nzambe nini. Ngana banga kama sumu, ngala kima kama kamu. Nasali yenini. Likamango nini ya lembi. Ya lembi ngali kambo likambo nini. C'est ce qui arrive à plusieurs. Dieu dit la raison, les raisons incompréhensibles de la souffrance du juste. C'est lié à la sagesse infinie et à la science de Dieu. Ce sont des choses qui sont au-dessus de l'intelligence d'un homme, même juste. C'est une science qui est inaccessible à sa sagesse et à son intelligence. C'est ce que Dieu fait au titre de sa souveraineté. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il le fait pour notre bien. Même le désert dans lequel tu es en train de passer en ce moment a un sens, a un but. Il prépare l'accès à une terre promise. Même la prison, la difficulté dans laquelle tu es tombé maintenant a un objectif. C'est qu'elle prépare l'accès à l'élévation. Le niveau de ton humiliation sera proportionnel au niveau de ton élévation. Dieu sait ce qu'il fait. Mais sauf que sa science, notre intelligence ne peut pas capter. Ce n'est qu'à la fin, quand la chose prend fin, que tu comprends pourquoi le Seigneur avait permis. Ce n'est qu'à la fin. Ce n'est pas que tes ennemis soient plus forts que ton Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. C'est que le Seigneur est en train de préparer un temps du temps, un temps où il va se glorifier, où tout le monde dira que tu pries un vrai Dieu. Ton Dieu, c'est le vrai, c'est le tout-puissant, c'est le véritable. C'est lié aux raisons que notre intelligence ne peut pas capter, ne peut pas comprendre d'emblée. Tu passes des moments difficiles, mais toi, tout ce qui t'arrive à l'esprit, c'est que moi, je suis juste. Moi, je crains Dieu. Normalement, je ne pouvais pas avoir pareille chose. Ça peut même arriver jusqu'à la mort. À la mort. Quelque chose de redoutable et de redouté. Que Dieu permet dans la vie d'un juste ou dans la vie d'un proche d'un juste. Où tu te dis, mais finalement, Dieu existe ou n'existe pas? Pourquoi peut-il permettre pareille chose dans ma vie? C'est lié aux raisons incompréhensibles, à notre sagesse et à notre intelligence. Frères, envoyez-nous le livre de Romains. On va se lever, on va prendre notre première lecture. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Romains 11, verset 33 à verset 34. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseil? Veuillez vous asseoir, parole du Seigneur. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et tes voies. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas toujours à notre portée. Ce n'est pas toujours lié à notre compréhension. Tu comprendras la chose, mais à la fin. Mais entre-temps, tu as subi. Et Dieu avait besoin de ta foi et de ta fidélité. Mais ce n'est qu'à la fin, quand la chose a eu lieu, que tu élèves les mains et tu te mets même à pleurer. Qui a connu la pensée du Seigneur? Entre nous ici, qui connaît la pensée du Seigneur?
Même si tu pries Dieu, même si tu es pasteur, même si tu as reçu la vision, connais-tu seulement 1/1000 de la pensée du Seigneur? Qui est son conseiller? Parmi nous ici, qui donne des conseils à Dieu? Qui connaît les voies? Qui connaît ce qui va arriver demain? Dans sa vie, dans la vie de ses proches à la maison, dans sa famille, même dans cette église. Qui sait ce qui va arriver demain? Ces voies sont incompréhensibles. Nous sommes souvent étonnés et dépassés des souffrances qui nous arrivent, des difficultés auxquelles il faut faire face. Et souvent, ce sont des choses qui durent. On prie comme si on ne priait pas. Tu fais des jeûnes comme si tu n'avais pas fait des jeûnes. Tu as fait des offrandes spéciales. Tu as fait des offrandes extraordinaires. Tu as bâti les autels. Tu as tout fait. Mais les difficultés sont là devant toi. Tu te dis, mais où est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait que Dieu ne m'a pas pardonné? Pourquoi il me laisse ce poids? Pourquoi il me laisse ce fardeau? Pourquoi il ne bouge même pas son doigt pour m'enlever? Un temps soit peu, cette difficulté. Nasali eni ni bandeko. Nzambe lobaga nasali masumu nini ongana senga yo bodimisi. Na bebisi epa yi wapi nzambe na ngai. Na fingi nani na yibi nani nzambe. Soki ambonga bato yebisa na sogisa. Bikamoni ni tata. Onyoko la ngai boy. C'est ce qui arrive aux gens. Souvent, ils se posent des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Les souffrances incompréhensibles du juste, la sagesse infinie et la science de Dieu en sont les explications. Nous allons prendre les raisons pour lesquelles Dieu peut permettre une souffrance, une difficulté, un combat, un emprisonnement, un licenciement, même un mort dans la vie d'un juste ou dans son entourage. Dieu a ses raisons, Dieu a ses voies qui sont incompréhensibles à notre intelligence et sagesse. Frères, envoyez-nous le livre de Jean. C'est une longue lecture. Je crois que vous avez mis morceau par morceau. On va aller comme vous l'avez voulu le segmenter. Nous parlons de la science de Dieu. Nous parlons de la sagesse infinie de Dieu. Et nous nous sommes rendus compte que personne d'entre nous n'est conseiller de Dieu. Personne n'a prêté à Dieu avant. Personne d'entre nous ne connaît les voies de Dieu. Car ces voies sont insondables. Donc nous partons avec un postulat d'humilité de cœur, d'insuffisance. Nous sommes des humains. Voici ce qui est arrivé dans la vie d'un juste et dans sa famille. Le juste en question s'appelait Lazare. La Bible dit que c'était l'ami de Jésus. Jésus ne pouvait pas avoir des amis bizarres. Lazare était un juste. Amen. Parce que quand tu devenais ami de Jésus, même si tu étais prostitué, tu abandonnais la prostitution. Même si tu étais voleur, tu abandonnais le vol. Même si tu étais escroc comme Jaché, tu acceptais même de rembourser l'argent de l'escroquerie. Tu ne pouvais pas venir à Christ et demeurer le même. Non, ce n'est pas possible. Donc quand quelqu'un était maintenant dans le cercle de Jésus, il était devenu juste. Maintenant, à cette personne elle-même de gérer sa vie. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, les sœurs c'est Marie et Marthe, les sœurs de Marthe et de Lazare, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Comment est-ce possible? Le juste
Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Ça sort d'où ça? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Donc il banalise la chose. Ce n'est pas important. Comme le Seigneur le fait souvent avec nous là. Quand nous avons des difficultés là, des sujets pour lesquels tu es en train de passer même 3 semaines de jeûne et prière. Il dit, ça c'est pas grave, Weimar, ça c'est pas important. Cette maladie n'est pas grave. Elle n'entraîne pas la mort. Donc si Mbonge est ici là, et que si là, pourvu que ça n'entraîne pas la mort. So, comme on peut paralyser, on l'a la peine d'embêter 12 ans. Ce n'est pas grave. Ça n'entraîne pas la mort. Voici le langage de notre Dieu. Dans sa science et dans sa sagesse infinie. Cette maladie n'est point à la mort. Elle est pourquoi? La gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ah. Donc là, tu me laisses malade. Seigneur, tu es en train de me laisser malade. Ngambongezo aussi là. Njotezo aussi là. Pourquoi? Pour ta gloire. Mais c'est quoi ta gloire? Quel est le rapport de ta gloire avec moi? Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes en train de rentrer dans une université qui nous enseigne des choses. Amen. Je vous ai dit que le diplôme requis pour suivre ce cours, c'est le diplôme de ta foi et de la disponibilité de ton cœur. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas. Donc là, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de te mettre toi sur la balance au même moment que sa gloire. Tu es en train de souffrir, tu es malade, l'argent est en train de partir, tu t'inquiètes même de ta santé parce que chaque jour ton état est en train de faiblir. Lui, sa réponse, que cette maladie n'est point à la mort, elle est pour ma gloire, elle est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, et ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Comment eux, ils ne veulent pas comprendre que c'est le sommeil? Toi, tu parles de dort. Mais quelle est ta science? Quel est l'enseignement? Quelle est ta sagesse? Comment peux-tu appeler la mort par sommeil? Comment veux-tu que moi je comprenne que la mort de quelqu'un chez toi, c'est un sommeil? Et que tu veux de ce sommeil et tu le réveilleras au dernier jour pour qu'il prenne part à la résurrection des morts. Parce qu'il est juste. Il est mort juste. Il n'ira pas en enfer. Il est en train de dormir. Il n'est pas en train de souffrir comme les autres. Ça, c'est quelle science? Même les disciples qui étaient à côté de lui ont eu 0 sur 20. Il a appelé la mort sommeil. Ils ont cru que c'était de l'assoupissement. Ils n'avaient pas compris le niveau auquel le Seigneur les emmenait. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Après ses paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Voici le langage de Dieu. Donc si tu rentres à l'école de Dieu, la maladie pour toi n'est pas quelque chose qui va maintenant te faire peur. C'est quelque chose qui va glorifier Dieu. La souffrance dans laquelle tu es en train de passer, les difficultés là, si tu es juste, parce que là il s'agit des souffrances liées au juste. Parce que les souffrances liées au pécheur sont la conséquence de son péché, parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonnera, et la conséquence du péché, c'est la mort. Donc frère, si tu es dans le péché, pasteur Azote Yapon Ayote. Hein?
je m'excuse, je ne m'adresse pas à toi. Toi, tu es dans le péché, tes souffrances sont connues, c'est la conséquence de ton péché. Va d'abord chercher la face du Seigneur. Si tu as juste poser ma question, pas un zam. Tu as juste na moi, na butu a escroc. Ou un dumba, ou un mouyibi. Tu as juste na moi, na butu, ou un mobile mi balé. Tant le bio là na mosala ou là la kakota moi si mosus. Ou quel juste. Tu es quel juste. Tout le monde ici à l'église peut te donner la communion sans confession. Tout le monde sait que tu as vrai, hein? Mais Dieu aussi sait que tu es faux. Hein? Donc là, Dieu ne s'adresse pas à toi. Hein? Mais pour l'heure, on parle aux justes, aux gens qui souffrent. On dira injustement. Dans le vocabulaire de Dieu, la maladie peut être quelque chose pour glorifier. La mort, c'est le sommeil. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Panique généralisée. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Seigneur, quel est ton problème? Lazare meurt. Et toi, tu te réjouis de ce que tu n'étais pas là. Mais bateau voici babando lela. Babando bimsaba kiti libanda. Bon, on va commencer à calculer même l'héritage. Toi, tu dis quoi? Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas. Donc, Dieu peut se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais c'est quoi cet enseignement-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Marthe dit un peu plus tard à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Donc ça c'est normal pour Marthe. Elle est juste, elle connaît les Écritures. Donc elle cite ce que les Écritures disent. Marthe dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Ah. Frère, donc là où nous sommes, on doit même, ceux qui m'ont accoufi, donc de ça le fait. Si vous êtes sûr que c'est le juste qui est mort, mais si c'est le juste qui est mort, qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Même mort physiquement, spirituellement il est vivant, il est dans un sommeil en attendant la résurrection. Il est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Même le juste qui est parti est vivant. Mais talandenge ba chrétien ba beta kanjoto na mabele soki pasteur akufi. Pasteur. Donc vous n'avez qu'à n'était. Donc vous avez un cop naïe. Mais c'est un juste qui va dans le sommeil, donc le repos de Dieu. Il doit se réjouir en attendant d'être enlevé. Et Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. La mort n'est pas une perte, c'est un gain. Mais bino ce que vous voulez la capable. Tout le monde a bien bien. Donc vous avez nous prêter. Amen. Frère, vous pouvez nous envoyer la suite. Et quiconque vit, il dit qu'il est la résurrection. Celui qui croit en lui
reste vivant, quand bien même il est mort physiquement. Amen. La suite. Quiconque vit n'est pas mort. Hein? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça, c'est un petit niveau, Moussous. Amen. Notre diplôme requiert à foi. Celui qui est mort, comme Jésus est la résurrection, il est vivant. Celui qui est vivant, qui croit en Jésus, ne mourra jamais. Parce que pour Jésus, ce qui va mourir, c'est sa chair. Mais son âme sera sauvée. Donc il est vivant. Bon, pour ne pas les scandaliser, il leur dit, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est-à-dire, situation, de fois, même temps qu'on semble, ça sent déjà mauvais. Ce sont des situations trop compliquées, trop difficiles. Ça fait 15 ans que je traîne ça. Bon, je sais que Dieu, bon, ça, on ne prie pas pour ça. Ça sent déjà mauvais. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, répondirent-ils, viens et vois. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire. Donc la mort là, c'est pour sa gloire. La maladie là, c'est pour sa gloire. Tout juste qui passe des moments difficiles, sauf si toi-même tu n'es pas convaincu que tu es appelé juste par Dieu. Job était convaincu. Ce n'est pas de l'orgueil. Job était convaincu qu'il était juste. Parce que Dieu l'avait témoigné. Au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre qui soit comme lui. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, il fuit le mal. Il était convaincu qu'il était juste. Quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, il dit, tu n'es pas sage. Parce que de Dieu ne peut pas venir mauvaise chose contre son juste, contre son oint. Ce qui m'arrive là, c'est voulu par Dieu, mais il y a un objectif derrière. Mais plusieurs d'entre nous perdons la foi, perdons la force, perdons même l'intérêt de venir à l'église, perdons même l'intérêt de prier pour ce genre de sujet. On dit, c'est biki trop, non, Ezulumba même solo. Toi-même, quand tu commences même à prier, dans ta propre conscience, tu dis, non, ça ne ressemble pas à Nangote. 20 ans, il y a stérilité. Pourquoi on a continué comme ça? Pourquoi? On a déjà stérile, les médecins ont déjà dit. Depuis on appelle ça offrande, on appelle ça le bloc tout. On appelle ça sacrifice, jeûne et prière. Et là, il y a 20 ans, donc on a 22 ans. La suite, mon frère. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Vous connaissez la suite. Tout ça pour ça. Amen. Donc, on va résumer tout ça là. Rien que pour dire Lazare sort. Depuis là-bas, il ne pouvait pas dire. Le centenier romain a dit, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tout ça pour ça. Il est capable de là-bas, il pouvait même dire à la Nalibanga, Longola, Lazare Bima. Et il fallait que les gens voient la gloire de Dieu. Il fallait que les sœurs de Lazare témoignent la gloire de Dieu. Il fallait que Lazare lui-même reconnaisse que Jésus est la vie et la résurrection.
les souffrances incompréhensibles des justes, la sagesse infinie et la science de Dieu. Donc la maladie et la mort peuvent être les manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu. Au-delà de ce que nous pouvons penser, nous justes qui souffrons à l'intérieur, qui commençons à perdre foi et pied, pensant que Dieu nous a abandonnés. Ô profondeur de la sagesse infinie et science de Dieu, que tes jugements sont insondables et que tes voies sont incompréhensibles à la sagesse humaine. Que ton nom soit béni, Seigneur. Une autre difficulté qui peut manifester la gloire de Dieu, alors que chez nous, ça se présente comme sous forme de souffrance, de difficulté. C'est quand Dieu te fait souffrir pour te préserver de quelque chose qui peut te détruire. Pasteur, là, le binin bandanan. Quand Dieu peut te faire souffrir pour te préserver de quelque chose qui peut te détruire. Pasteur Banda, parce que là, il me faut comprendre ça. Doucement, pasteur Banda, doucement. Quand Dieu veut te faire souffrir, donc je peux tomber malade longtemps, souffrance. Je peux perdre mon travail, souffrance. Je peux perdre mon mariage, souffrance. Je peux perdre un être cher, souffrance. Parce qu'il veut me prévenir de quelque chose qui peut me détruire. Et Mar, tu as compris? Seigneur, avançons seulement, avance. Tu connais tout, non? Avance. Les difficultés, les humiliations et même l'emprisonnement. Pour protéger ou te préparer à une grande élévation. Les difficultés, les souffrances et même l'emprisonnement pour te préparer à une grande élévation ou pour te prémunir d'un grave danger. Au sali bolok, mais tu ne sais pas, tu clames ton innocence. Tu dis, je suis innocent, je n'ai rien fait. Mais Dieu sait pourquoi à côté de bolok. Mais ce n'est pas possible. Mais tout le monde va dire, mais Aïbi, tu es Kwada. Ah bon, on a un qui pasteur. Ah, vrai Kwada. Tout le monde est convaincu que le pasteur là, c'est un voleur. Il fait la prison parce qu'il a volé. Mais il n'y a que Dieu pour le justifier. Dieu sait qu'il n'a pas volé. Quelqu'un se souvient de Joseph? Quelqu'un se souvient pourquoi Joseph a fait la prison? Quelqu'un se souvient pourquoi Joseph a perdu son travail? Comment? Joseph a perdu injustement son travail. Joseph a connu injustement la prison. Mais c'est dans la case prison que Joseph a rencontré les chansons du roi. Et c'est cette chanson qui a été l'escalier pour qu'il devienne gouverneur d'Égypte. Donc sans la case prison, il n'y a pas le poste du Premier ministre. Le Seigneur parle à quelqu'un? Sans la case prison, Joseph n'allait jamais rencontrer les chansons du roi. Et Joseph ne serait jamais devenu Premier ministre. Mais pourtant, il a connu la prison injustement. Il a perdu son travail injustement. Il a été injustement accusé par la femme de son chef. Il aurait pu perdre la vie si ce chef-là voulait le détruire. Mais ce n'était pas possible parce que Dieu était avec lui. Il est juste. Les yeux de Dieu sont sur les justes. Donc, même la prison peut être un moyen pour Dieu de te sortir, pour te présenter à des grands. Tu connais la profondeur pour connaître la hauteur. Le Seigneur parle à quelqu'un? Non, frère, le livre de 2 Corinthiens, 12, versets 7 à 9. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici ce qui est arrivé à un grand serviteur de Dieu, l'un des puissants. Lui-même, il se dit, je suis l'avorton, je suis le dernier des apôtres.
l'apôtre Paul, par qui nous sommes devenus des chrétiens. C'est grâce à son ministère que les païens sont aujourd'hui enfants de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Donc Dieu savait que si Paul tombe dans le péché de l'orgueil, il ne pourra pas me servir. Il ne pourra pas me voir. Je ne pourrai pas me manifester dans sa vie. Mais que faire pour que cet enfant qui a des tendances à l'orgueil ne tombe pas dans le péché de l'orgueil? Que faire? La sagesse infinie de Dieu et la science de Dieu se mettent maintenant au travail. Que faire pour que cet enfant ne tombe pas sous le coup de l'orgueil pour que je puisse le chasser loin de moi? Parce que Dieu a chassé le diable loin de Dieu. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Il voulait s'établir à la place de Dieu. Dieu, par amour, il est en train de voir cet enfant et dit: ah, moi, on a tendance à l'olendo. Ce qui n'a bouki en côté, je vais le perdre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de quoi? De l'excellence de ces révélations. Paul recevait des choses tellement extraordinaires. Paul a reçu le mystère caché de tous les temps. L'Église. C'est Paul qui nous a révélé l'Église. Le mystère caché de tous les temps. Tous ceux qui sont passés depuis Adam, il n'y a que le Seigneur Jésus qui a parlé de l'Église. Parce que lui, il est Dieu. Personne n'a parlé de l'Église. Il n'y a que le Seigneur Jésus, le premier à avoir dit le mot Église. C'est le Seigneur lui-même, il a dit: tu es pierre, sur cette pierre, montagne, je bâtirai mon Église. Et les puissances des ténèbres ne pourront pas prévaloir sur elle. Les portes des puissances des ténèbres ne pourront pas prévaloir sur elle. C'est le Seigneur Jésus qui a prononcé le premier. Mais qui nous a donné la révélation de l'Église? Qui nous a détaillé l'Église? Qui nous a enseigné l'Église? Qui nous a dit que dans l'Église, il y aura des anciens, des diacres, des diaconesses? Qui nous a emmené tout ça? Paul. Il recevait tellement de choses que les choses commençaient à créer de l'orgueil dans son cœur. Dieu a dit: ah, n'a rien qu'au Père de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse infinie de Dieu, la science de Dieu a commencé à faire quoi? À travailler, à trouver une solution. Regardez la solution. Il m'a été mis une charte dans la chair. Un ange de Satan me souffletait et m'empêchait de me... Voilà. Ça l'accident, le collé katane. Adja qui me sala talo le lendo. Ça m'a sali c'est accident le collé katane. Au kufité, le collé au katana. Au sali l'ensemble. Na le collé le katana le lendo ici. Azaï qui toko. Asala accident awe panzani. Ina nanzolo kao. Boto ya bako sala lango le lendo ici. Nzamba lingi yo, alingi bote na yote. Nzamba lingi yo, alingi mbongo na yote. Et la science de Dieu, la sagesse infinie de Dieu peut permettre quelque chose de difficile dans ta vie, même une maladie, pour que tu restes humble de cœur et que ton âme soit sauvée. C'est ce qui est arrivé à Paul. Donc toi, la carte à court moko, excellent. Ça, c'est le niveau supérieur du Saint-Esprit. Mais qui ne demande qu'un seul diplôme de base, la foi et la disponibilité du cœur. Amen. Ce qu'il a doctorat au katanamino lipo. Ce qu'il peut la sepa au katanamino. Amen. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit: ma grâce te suffit. Et car ma puissance s'accomplit dans quoi? Donc il fallait qu'il soit faible pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Aussi longtemps qu'il se considérait sage, avec beaucoup de connaissances, intelligent, aussi longtemps qu'il se considérait puissant, avec beaucoup d'onction, avec beaucoup de dons, Dieu ne pouvait pas travailler dans Paul. Ma grâce. Amen. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans quoi? La faiblesse. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose en moi. Paul a appris la leçon par la sagesse infinie de Dieu et la science de Dieu. Il a appris une leçon. On ne se glorifie pas de ce que tu as comme capacité, comme argent, comme beauté, comme travail. On se glorifie de la faiblesse afin que Dieu puisse être fort dans ta vie. C'est ce que tous les chrétiens doivent pratiquer. C'est ce que tous les ministres de Dieu doivent pratiquer. Être humble de Dieu, se glorifier des faiblesses et non jamais se glorifier de sa force, se glorifier de sa pauvreté, jamais de son argent, et témoigner la grandeur de Dieu, ne jamais avoir honte de Dieu. Ojimbongo ina Sonia mama nayo. Oina Sonia quartier au Botama. Tu n'as encore rien compris. Nous avons créé ma Kamboba Junction dans le quartier, on a checké. Quartier d'abord. Nous on va s'occuper de toi. Amen. Donc là, nous sommes dans la sagesse infinie de Dieu et sa science. Amen. Ça nous dépasse là. Mais comment Dieu peut-il réfléchir comme ça? Mais il connaît, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il avait vu la trace de l'orgueil dans le cœur de Paul. Il savait que s'il le laisse comme ça, Paul n'allait pas faire le ministère. Toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Paul a prié combien de fois? 3 fois. L'apôtre Paul, ce n'est pas toi et moi, c'est Paul. 3 fois. Prière naïe, niet. Prière naïe, X. Prière naïe, 0. Et il en avait conscience que Dieu a dit non, tu restes avec ça. On nous enseigne la fausseté. On nous enseigne que Dieu répond toujours à nos prières. Mais Dieu ne fait pas avec nos caprices. Dieu fait sa volonté. Rapidement, troisième chose, troisième difficulté, souffrance ou attaque. Les attaques des sorciers et les souffrances jusqu'à ce que le péché de tes ennemis arrive à son comble. Seigneur, qu'est-ce que j'ai à voir avec le péché de mes ennemis? Seigneur, Bako Lokanga, ça fait 15 ans. 15 ans, Seigneur, Bako Lokanga. Et il ne se cache même plus. Bako Loba, même ceux qui kaka bisomo totoaba noko, tokomo la koto yakobala. Ceux qui bisomo totoaba tata mwasi, tokomo la koto yakosi mabana. Seigneur, ils ne se cachent pas. Ils le disent. Dieu dit, tu vas encore attendre. Mais je vais attendre quoi? Que le péché de cette personne-là arrive à son comble. Dans le péché n'est commis à niveau, on a la cobette a été. Mais c'est quoi cette affaire? Dieu attend que le péché de ton ennemi arrive à son comble. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu supporte même l'injuste, même le pécheur, même le sorcier. Dieu espère qu'il va se détourner de son mal. Ce n'est pas que Dieu soit faible. Mais entre-temps, toi tu trinques. Hein? Toi tu souffres. Hein? Yozolela. Nzabazo dina yabongo na botema. Yazomona nzamba faible azo gogolo na mabutu. Donc yozozela ozolela. Et nzamba le non non non, c'est pas encore suffisant. C'est que lui, il n'a pas encore atteint le niveau auquel j'attends que son péché arrive. Qu'est-ce que j'ai à voir avec son péché? Non, c'est parce que je veux aussi le sauver. Ah, donc il peut continuer à me taper la nuit. Il peut continuer à m'ensorceler. Il peut continuer à bloquer ma vie. Ah, donc tu as compris, oui. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Commence maintenant à prier pour ton ennemi. Ce qu'a beaucoup de mots, mais attends, la souffrance. Mais ça, c'est quoi l'école, ça? Donc, ne lui envoie plus le feu. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Tu es fatigué avec le feu. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu n'as fait là, pas qu'on le connaît ce mec.
qu'est-ce qu'il faut faire? Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Plus tu vas prier, plus Dieu aura compassion de lui. Et Dieu va toucher son cœur. Ce qui a beaucoup de moté, il va souffrir ici. C'est une femme qui a 30 ans. Quand on a péché, on a comme à la combe. Frère, on va dans 30 ans, on a eu Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous sommes en train d'étudier la sagesse infinie de Dieu et la science. Ce qu'on a commencé là, ce n'est rien comparé à la science, à la sagesse. C'est la sagesse infinie de Dieu. Donc toi, tu ne peux pas compter ça. Nous, on a commencé à avoir 3 exemples là. Tu as déjà dépassé. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 15, versets 13 à 16. Les frères sont, le frère, passé au Uchinango, Gaïté, Mokolo Masolo, ça va passage. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront tes descendants. Basi wa botami te. Non, ma botami te, mais basi wa koti pasi. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant combien? Mais basalinini. Basalinini. Balokinali bayibi Nzambe likamonini okobo gabana nali babotamite base pasese monani. Likamonini. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore. Donc Dieu dit, il faut 400 ans pour que l'iniquité des Amoriens arrive à son temps. Et Dieu a tenu parole, hein? C'est 400 ans après qu'il est allé les sauver. Imaginez un peu, quand on a vu l'eau, Azaki Mongamba, papa l'a vu l'eau Mongamba, yo Mongamba, mais le peu moi la cause à Mongamba. Et à quand on a eu la liberté, tu as sali d'une bandeko. Mais ils ont fait quoi? Ils ont volé qui? Ils ont péché chez qui? Donc toi, quand tu es en train de te battre là, ah Nzambe, nga passe na ngesi là. Passe na yo mwana no mutako sisango yonde. Yonde, ce qu'on comprend, maintenant qu'on accepte moi non zela Nzambe. Amen. Vous savez que David avait l'idée de construire le temple de Dieu, non? Il avait compris, il a dit, ah, comme affaire est compliquée, Nzamba boy, n'a préparé qu'à moi nanga. Amen. Donc, il y a des situations pour lesquelles le Saint-Esprit te parlera. Il t'enseignera. Et tu ne te battras plus. Tu rendras seulement gloire à Dieu. On se bat pour peu. La Bible dit, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande sans sagesse. Ah, Nzan, toi tu es compliqué. Hein? Sagesse infinie de Dieu et la science de Dieu. En tout cas, il faut la foi. Amen. Ça, c'était les attaques des sorciers et des souffrances jusqu'à ce que le péché de tes ennemis arrive à son comble. Dieu n'est intervenu que 400 ans après. Donc, 50 ans après, Dieu ne venait pas. 100 ans après, ils étaient toujours des esclaves. Dieu ne venait pas. Ce sont les descendants d'Abraham, l'homme de foi. 150 ans après, 200 ans, 250, 300 ans, 350, 400, Dieu pointe son nez. Il choisit Moïse et il les fait sortir. Toutes les générations qui sont mortes là-bas, là, personne n'a vu la main de Dieu. Ils avaient fait quoi? Quel était leur péché? Les attaques des sorciers, afin de te faire connaître la guerre spirituelle et de t'apprendre l'art du combat spirituel.
Ça encore, c'est la science de Dieu. Donc quand Dieu te voit là, te plaindre, pleurer, parce qu'on t'avait tapé la nuit, moi c'est un bouton à Yaraki, mon bal à bouton à Yaraki, Dieu dit, mais ça c'est vraiment un enfant de Dieu, ça là. Et il pleure comme ça là. Non, il n'a pas compris. Frère, envoyez-nous le livre de Juges. Lisez bien, Juges 3, 1 à 2. Lisez bien. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Pour tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Je paraphrase. Voici les sorciers que l'Éternel laissa pour éprouver par El Émar. Tous les sorciers qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc, toutes les difficultés, la sorcellerie que mes parents ont connues, que moi je n'avais pas connues. Dieu a laissé cette sorcellerie-là en place. Dieu ne les a pas chassés, malgré que le fait que je sois maintenant chrétien. La sorcellerie est en bonne place là. Dieu veut, au travers de cette sorcellerie, que j'apprenne quoi? La guerre. Que je connaisse quoi? La guerre. Frère, sois pas comme ça, entraînement à guerre. Ici, là, voici les nations que l'Éternel Dieu laissa pour éprouver par elles. Ils ont combattu dans Canaan. Ils ont chassé certaines nations. Il y a des nations qui n'ont pas pu détruire parce que Dieu ne voulait pas qu'on les détruise. Il faut que la génération en haut, il y a Sima. Baza pena bitumba. Baye batino, babunda kapana ko joie est longue. Donc il y a des combats auxquels tu fais face là. Ce sont des combats pour t'apprendre la guerre. Tu ne mourras pas, mon frère. Dieu veut seulement t'apprendre le combat spirituel. Il te faut apprendre et connaître le combat spirituel. La guerre. Dieu ne veut pas que tu sois un enfant bonbon, un enfant gâteau, un enfant jambon, un enfant facile. Non. Il faut savoir aussi faire le jeûne. Il faut savoir aussi se priver des nuits de prière. Il faut savoir aussi jeûner pendant 21 jours, 40 jours. Il faut savoir aussi se priver. Tu passes une nuit à prier, à te sacrifier. Parce que Dieu veut que tu apprennes et que tu connaisses quoi? La guerre. Voici les sorciers que Dieu a laissés au repos pour t'éprouver. Il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des sorciers auxquels tu fais face maintenant là. C'est voulu par Dieu. Tu as beau pleurer, tu as beau te lamenter, ça ne va pas changer. Si tu veux que ça finisse là, toi apprends la guerre. Quand tu vas commencer à prier, à reprendre autorité, à envoyer le feu, si les gens là commencent à reculer, Dieu dit, tu as compris. Dieu veut que tu apprennes et que tu connaisses la guerre. C'est le Dieu tout-puissant. Il peut souffler, tes ennemis meurent. Il dit non, je laisse là des îlots de démons, des îlots de sorciers. Il faut y marre, ayoko la guerre. Mais maintenant, toi, tu te plains là. Tu te plains contre qui? Tu pleures. Tu penses que Dieu viendra à ton aide? Dieu veut que tu apprennes la guerre. Il viendra te faire quoi? Oh, profondeur de la sagesse infinie de Dieu. Profondeur de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Éternel notre Dieu. On va terminer avec ça. Je vous ai pris trop de temps. On a comment libérer Bino. Comme si on a un bachelor, un doctorat, il y a mon limon. Allez maintenant pratiquer. Les attaques des sorciers pour endurcir leur cœur et les emmener à leur perte. Ça, c'est maintenant les attaques que Dieu permet que tes sorciers fassent. Plus ils sont en train de t'attaquer, plus ils sont en train de s'endurcir, plus ils pensent qu'ils vont maintenant t'avoir. Or, Dieu a dit, ne touchez pas mes oins,
ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc c'est devenu un piège pour eux. Ils pensent que maintenant qu'ils vont t'attraper, tu es devenu faible. Ils ont sonné le glas. La fin. Dieu va les détruire. Ils se sont tellement endurcis. Bako salo tellement mabé. Bamon akayo zoba. Bamon akayo wulu. Bayaka ka butu bako sa bloc vrai zrala la nakati sa pale na yo. Ndako ne koma nango boum à l'étranger. Dans molimo. Mais bako Dieu sengo. Chaque fois, ils vont là-bas dire, oh, l'imbécile là, mais voici ce qu'on a fait. L'imbécile là, voici ce qu'on a fait. Ils sont en train de s'endurcir. Dieu est en train de les endurcir. Plutôt que de te demander pardon, plutôt que de voir au travers de toi une porte de salut pour leur vie, ils ont endurci leur cœur. Et Dieu va les détruire. Frères, envoyez-nous le dernier passage. Genèse 14, verset 8. On lira aussi d'autres versets jusqu'à 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel endurcit le cœur de qui? L'Éternel est en train d'endurcir le cœur de ton ennemi. Il ne veut même plus te sentir. Il ne veut même plus te voir. Il ne veut même plus voir tes enfants. Il ne veut même plus voir ta femme ni tes enfants. Il ne veut même plus te voir. Il a juré ta perte. Il est en train de faire alliance avec tout le monde. Il veut que tu tombes. Il veut que tu meurs. Son cœur est devenu endurci. Il n'y a même plus de place pour de la considération. Malgré tout le bien que tu lui as fait. Malgré tout le bien que tu lui as fait. Mais il a endurci son cœur à lui cette fois-ci. Mais il ne sait pas que l'endurcissement de son cœur là vient de l'Éternel des armées. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Donc, si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Pharaon n'allait pas les suivre. Or, Dieu endurcit son cœur. Il dit, tchoup, 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 le, tchoup, tchoup. Donc, choro là, comment le chien méchant. Alinga si la nana les poids. Mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu n'as pas de sagesse. Toi, tu ne comprends pas cette science-là. Tu es en train de dire, mais moto a yininga wili kamonin. Na sali yenin. Mais son cœur est devenu endurci. Tu as beau donner des explications, mais il n'y a rien à faire. Plus tu donnes des explications, c'est comme si tu ajoutais de l'huile au feu. Son cœur est devenu endurci. Quand tu places un mot, ça s'enflamme, mais pas possible. Il veut, il faut y longola le moussale. Il veut, il faut y koufa. Il veut, il faut passer comme ailleurs. Il veut ameuter toute la famille contre toi. Mais c'est lié à qui? Ton Dieu qui veut sa destruction. Dieu veut maintenant l'emmener à sa perte. Son péché est arrivé à son comble. Toi, tu as passé ta formation. Tu connais le combat spirituel et la guerre spirituelle. La troisième étape qui reste, c'est quoi? La destruction de ton ennemi. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il y a le temps de la patience de Dieu. C'est le temps qui correspond à ce que ton ennemi se repente de ses péchés et demande pardon. S'il ne demande pas, Dieu n'attend que l'accomplissement, que le péché arrive à son comble. Entre-temps, pendant les temps de souffrance, là, Dieu est en train de faire rentrer dans une école. Il a laissé ce sorcier-là en place pour que tu apprennes la guerre. Comme tu as appris suffisamment de guerre et Dieu a vu que ta formation est finie, Dieu passe à une étape supérieure. Il faut endurcir son cœur, le pousser maintenant à t'attaquer et là, il va tomber et mourir. La science de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, il a pris tout le monde à tenir campé près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici l'Égyptien était en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la science de Dieu. S'ils connaissaient la science de Dieu, ils savaient que non, ça c'était la fin. Ça fait 400 ans qu'ils étaient dans la difficulté. 400 ans qu'ils ont appris à se défendre. 400 ans. Et ça fait 400 ans que le péché des Amoréens, des Égyptiens, est arrivé à son comble. Donc il y avait les Égyptiens derrière. Il y avait les Amoréens dans la terre promise. Pour chasser les Amoréens, il fallait 400 ans de péché là-bas, sur la terre promise.
Aussi longtemps que dans la terre promise, les Amoréens n'avaient pas atteint le comble de leur péché. Il fallait 400 ans. Les enfants d'Israël restaient esclaves en Égypte. Quand Dieu a vu que les Amoréens ont atteint le pic, le comble de leur péché, Dieu s'est retourné à 400 ans ici en Égypte. Et il a dit à Moïse, il faut les faire sortir. Entre-temps, les enfants d'Israël ont appris le combat spirituel et ont appris à se défendre. Mais là, ils ont crié, ils ont eu peur. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Ils ne connaissent pas ma science. Qui connaît mes voies? Qui est mon conseiller? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais faire quoi? Frère, tu vas voir que quand Dieu a décidé que ton ennemi meure, tu ne vas pas comprendre une recrudescence de haine, d'attaque, de sorcellerie contre toi. Si tu vois ça, bénis le Seigneur. La fin est arrivée. Nous sommes dans la science de Dieu, non? La fin est arrivée. Quand quelqu'un n'arrive même plus à te supporter, quand quelqu'un crée des conditions pour que toi tu sois dans la souffrance la plus primaire, tu élèves les voix. Tu dis, Seigneur, je te le recommande. Je pense que son temps est arrivé. Il n'a pas su le temps de sa visitation. Le temps où tu voulais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Maintenant, Seigneur, fais ce que tu veux. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront quoi? Éclater ma gloire. Donc le problème, ce n'était pas les Égyptiens et les Israéliens. Le problème, c'était la gloire de Dieu. Il y avait un temps, du temps pour que cette gloire soit manifestée. Entre-temps, toi et moi, on trime. Et les Égyptiens sauront. Il faut que tous tes ennemis, il faut que tous les sorciers, il faut que tous ceux qui te cherchent des problèmes sachent que l'Éternel des armées est ton Dieu. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers feront quoi? Auront fait éclater ma gloire. Vous connaissez la suite, que Dieu vous bénisse.